3 victoires en carrière, dont 2 avec la Roche Fenway Racing et 1 avec la Gibbs. Et c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'éventuellement il fasse encore un bon résultat. Ça touche, attention, Ricky Stenhouse et Austin Dillon là, qui se cherchent. Le circuit est quand même large, mais ils étaient 3 de front. Kyle Larson est passé à l'intérieur. Et vous avez vu que les 2 hommes se sont touchés. Alors ça... Ouais, on est dans le top 15 ou à la porte du top 15 actuellement, entre Dillon et Stenhouse Junior, puisque on joue la 15e place. Et du coup ça leur a coupé tout leur élan. Drapeau jaune parce qu'ils voulaient, ils voulaient se passer l'un et l'autre juste avant le... serait 9, Larson serait 10. Oh attention le crash, David Ragan visiblement. Ragan et Bubba Wallace. Ouh, attention, la voiture qui arrive très vite. Et la première neutralisation qui va sortir. La neutralisation de course cette fois-ci. Alors qu'il reste 25 tours à boucler. Pas trop de dégâts apparemment pour Bubba Wallace, beaucoup plus pour David Ragan. De la Front Row Motorsports. Peut-être une poussette de la part de Bubba Wallace. Rassurez-vous, le décompte du top 16 actuel et ceux qui sont dans la bulle. Mais on va revoir surtout ce qui s'est passé à l'instant sur cette piste avec Ragan et Wallace Junior. Alors, ouais, Ragan qui descend un petit peu et Wallace qui est un peu survireur. Ouais, pour moi c'est Wallace qui perd le contrôle. Mais peut-être parce que il a été victime d'une petite perturbation aérolatérale lorsque Ragan est redescendu dans le virage. C'est possible. Ouais, chez Frontro, on a un peu de mal cette saison. David Ragan qui mène au score avec 13 victoires. Attention, Matt Kenseth. Oui, Matt Kenseth. Matt Kenseth en difficulté. Matt Kenseth qui est le recordman de victoire ici. Bon, c'était une autre époque. Et à l'époque, il y avait Greg Biffle aussi qui était très très bon. Biffle qui, lorsqu'il roulait, avait quand même 4 victoires ici au Michigan. Quand il était en activité. Donc c'est pour ça que la Roche Fenway Racing, comme je viens de vous le dire, est encore à ce jour l'écurie la plus victorieuse avec les victoires de Mark Martin, de Biffle, d'Edwards, de Kenseth et de Kurt Busch lorsqu'il était là. Il a perdu le contrôle tout seul, Matt Kenseth. Ça lui ressemble pas d'ailleurs. Non, et on s'attendait peut-être à une belle prestation de Matt Kenseth. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, qu'il est revenu même dans cette écurie, il a réussi à la faire progresser. Pas seulement que dans la voiture 6, mais dans la voiture 17, je pense que également on a bénéficié de son expérience et de ses retours. Et on pensait qu'aujourd'hui... Allez, assez facilement, Kazikane, alors que Daniel Suarez qui maîtrise un peu quand même, qui évite le contact, mais qui va provoquer un drapeau jaune pour avoir ramené de la terre sur la trajectoire principale, sur la ligne droite avant. Ça, c'est pas bon pour le timing. Et ils étaient carrément à 3-4 de front tout à l'heure. Peut-être revoir en effet ce qui s'est passé avec Daniel Suarez qui a manqué peut-être un petit peu d'espace pour s'exprimer. Il y a Johan sur notre Facebook qui nous demande si on a des nouvelles de Carl Edwards, qui est une question qu'on nous pose à peu près toutes les semaines. Oui. Et notre réponse reste la même, non. Et si on vous en avait, on vous en donnerait. Il fait Carl du Edwards farming, comme on dit aux États-Unis. est toujours retraité. Voilà, et il conduit son tracteur dans sa ferme. Voilà. Et toujours, peut-être, on lui prête des intentions de faire de la politique dans le Missouri chez lui. Alors, regardez Daniel Suarez. Ah oui, non, mais il a été poussé par Stenhouse. Et ils étaient 4 de front. Il était au contact avec Ménard. Vous avez vu par Stenhouse Junior qui est à l'intérieur. Alors Stenhouse là qui avec son avant droit a déstabilisé Suarez qui était bloqué, qui était coincé en fait. Il y avait Paul Ménard qui était voilà, et c'est Stenhouse qui le déstabilise juste devant Johnson là qui maîtrise bien et qui évite le pilote mexicain. Et on revoit ça avec lui, avec Suarez. Attention, ça va décoiffer. On voit bien qu'il avait du mal à conserver sa position, mais il tenait pourtant très bien la corde. Et puis il y a eu ce petit contact qui l'a déstabilisé.
Oh, Ah oui. c'est Truex qui met un bazar. Il a perdu le contrôle, il a surviré Martin Truex. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de bazar derrière. Enfin, il y en a eu, pour le coup, parce qu'en fait, Paul Menard a été obligé de lever le pied. Johnson a vu passer une voiture 19 juste devant lui. En bien travers. vu de la part du réalisateur qui a... Donc tout ça a été déclenché en fait par le survirage de Truex qui a créé une panique incroyable derrière. Les stands sont ouverts. Image d'archive. Oh, Larson qui est carrément en travers et Larson qui est dans le gazon. Incroyable image de la Attention. tondeuse Larson Faut pas qui qu'il aille est en toucher. train de se perdre dans la ligne droite avant. Ça va, c'est pas encore trop grave. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment abîmé sa voiture. C'est très important. J'ai cru voir, je suis pas sûr. On va essayer de voir comment il va revenir sur la piste. Ouh, heureusement là qu'il a pas tapé. Kyle Larson qui était en pleine remontée tout à l'heure. Il était en train d'attaquer Kyle Busch. Hop, là il lève le pied. Ouais, dans le virage apparemment il était pas bien. Et là il part en survirage. Ouais, il n'a pas touché. Alors Kyle Larson c'est un des pilotes qui aime bien que sa voiture soit légèrement survireuse pour pouvoir aller en haut des anneaux. Ouais, mais n'a-t-il pas été un petit peu trop haut? Est-ce que la piste n'est pas un peu humide? Enfin voilà, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé là pour Kyle Larson. Ouais. J'espère pour lui qu'il n'a pas trop abîmé l'avant de sa voiture, parce que ça voudrait dire là, si c'est pas trop abîmé, qu'il a encore sa chance, même s'il repart un tour. Regardez le regard. Il est toujours... Il jette le regard et les yeux vers l'endroit où il veut aller, et son instinct fait le reste. Oh, c'est Stenhouse Junior qui va provoquer un drapeau jaune. Attention hein, quand il va rentrer. Oh là là. Cette vue-là serrée me faisait froid dans le dos. J'en ai toujours peur parce que ça arrive tellement vite derrière. Bah, si jamais il y en a une qui le percute, ça peut faire très mal. C'est surtout qu'il a une trajectoire aléatoire. Donc c'est un petit peu à chaque fois une loterie que de choisir l'intérieur ou l'extérieur pour l'éviter. Et très bon drapeau jaune pour Bowyer, puisque du coup ils vont faire la danse de la pluie, ça c'est sûr, à tous les coups dans l'écurie 14, pour que la pluie tombe maintenant et qu'elle tombe définitivement pour lui donner la victoire. Dommage pour Ricky Stenhouse. Et sinon, si la pluie ne tombe pas, eh bien on repartira pour un nouveau restart. Quand on a vu le restart précédent, ça donne envie. Dur parce qu'on a vu pour l'écurie Rush, qu'on a vu Kenseth en difficulté tout à l'heure. Maintenant c'est au tour de Stenhouse. Et c'est Kyle Larson qui revient dans le tour. Ouais, Kasey Kahne qui a touché Ricky Stenhouse. Voilà. Là. Il y a Patrick qui nous dit on vous regarde, mais chez nous l'orage gronde, dépêchez-vous. Bah dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas aller plus vite que la musique ou plus vite que les voitures. Il y a GM qui nous dit l'année dernière Logano avait eu des points de playoff aussi. Oui, mais Logano avait eu sa victoire annulée pour les playoffs, alors qu'on voit le contact qui a mis Stenhouse dehors. Oui, mais de fait il avait eu des points de bonus